d'être dans la présence de Dieu parce qu'il nous fait du bien. À chaque dimanche, à chaque fois qu'on se retrouve dans la présence de Dieu, il nous fait du bien. On ressort d'ici fortifié. Amen. On est fortifié, on dit, OK Seigneur, je reprends la marche. Même si vous êtes arrivé ici, vous êtes dit, je suis fatigué, je suis épuisé. Mais là, dans sa présence, on ressort fortifié, encouragé. Donc, vous ne pouvez pas vous dire, vous ressortez d'ici courbé. Non, vous êtes debout, fort, et vous affrontez ce qu'il y a à l'extérieur. Parce que c'est ici que vous reprenez vos sources, vos vitamines. Vous prenez vos vitamines ici. Quand vous sortez à l'extérieur, vous êtes remplis de force. Alléluia. Merci Seigneur. Si vous voyez ce matin, mon cher époux n'est pas là avec moi ce matin, le pasteur. Également, Joanne aussi n'est pas là ce matin. Donc, toute cette semaine, il y a eu la gastro à la maison. Donc, je ne vous explique pas là. Je pense que vous savez à peu près ce que c'est. Mais ça a frappé quand même assez fort. Mais au nom de Jésus, il se relève. Au nom de Jésus, je crois que, comme Maëlle est là aujourd'hui, moi et Lia, on a été comme immunisés. Gloire à Dieu. Mais il en faut quand même un pour s'occuper à la maison, pour faire tout ce qu'il y a à faire, désinfecter. Bref, tout ce qu'il y a à faire. Mais on va prier. On va prier pour lui. On va prier pour toutes les personnes aussi qui ne sont pas là ce matin, qui ont dû rester à la maison, parce que je sais que c'est un virus qui tourne un peu partout là. Mais au nom de Jésus, que tout corps rejette ce virus au nom de Jésus. On ne va pas dire « Ah, j'ai été contaminé ». Non, au nom de Jésus, ce matin, on va relâcher le sang de Jésus sur vos vies pour que vraiment vous soyez épargnés et qu'il relève toutes les personnes qui sont à la maison. Amen. Vous priez avec moi. Donc, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Esprit de Dieu, parce qu'au moment où nous avons prié, où nous avons chanté dans ce lieu, Seigneur, tu es en train d'agir avec nos familles. Tu es en train d'agir avec ceux qui sont courbés, fatigués, épuisés, Seigneur Jésus. Tu renouvelles leur force, Seigneur. Et nous commandons, Seigneur, à tout virus de quitter maintenant au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Ta main est puissante. Ta main n'est pas trop courte, Seigneur. Nous savons que là où nous sommes en train de prier, tu les touches là où ils sont au nom de Jésus. Peu importe la maladie, peu importe le virus, Seigneur, tu es puissant. Ta main est puissante, Seigneur. Et ta parole nous dit que par tes meurtrissures, ils sont guéris. Ils sont totalement guéris, Seigneur. Nous allons les voir ici dans l'Église, Seigneur, relevés, fortifiés, Seigneur, pour continuer l'œuvre dans laquelle tu les appelles à faire, Seigneur. L'ennemi veut freiner, l'ennemi veut arrêter ton Église, Seigneur. Mais nous déclarons, Seigneur, que ton Église est bâtie sur le roc qui est Jésus, Seigneur. Et ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait son effet, sans avoir accompli ses desseins. Alors Seigneur, nous prions pour toutes ces personnes malades, Seigneur. Tu les relèves à l'instant même où nous prions dans l'unité de la foi, ton Église ensemble. C'est en ton nom suprême que nous avons prié, Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Ce matin, c'est notre enseignante, Claire, qui va nous emmener la parole. Donc merci, Seigneur, de ce qu'il a déposé en elle. Soyez richement bénis et soyez la bonne terre. Shalom, shalom. Bonjour à tous. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, parce que oui, tu règnes dans ce lieu. C'est bon, hein? Merci Papa, merci Père éternel. Oh Papa, voici Seigneur, ta fille est là, ta servante est là, Papa. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ce lieu. Rien de moi, Père, tout de toi. Esprit de Dieu, merci. Alléluia. Merci Père pour tout ce qu'il a fait dans ce lieu, tout ce qu'il continue à faire dans ce lieu. Il est présent. Nous ressentons sa présence. Nous l'entendons. Nous sommes sensibles à sa présence, à sa puissance, à son effet dans cette Église, dans nos vies. C'est indéniable que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Seigneur, Jésus, est dans ce lieu. Jésus est dans ce lieu. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous as donnée. Seigneur, tu as dit, après ce jeûne de consécration, que tu nous as donné le pays en possession.
donner le territoire. Seigneur, maintenant, c'est en armée qu'on se lève pour nos vies, nos frères, nos sœurs biologiques, spirituelles, pour la ville, le pays, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, alors que tout autre nom a disparu, Seigneur, l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur est là et lui, il veut restaurer la fondation, restaurer les fondements, restaurer. Esprit de Dieu reconstruit. Alors que nous sommes en reconstruction, on ne peut pas aller ailleurs que dans le livre de Néhémie. Néhémie le bâtisseur, Néhémie, celui qui est appelé à reconstruire les Jérusalem qui est en ruine, reconstruire la muraille qui entoure Jérusalem. La muraille est en ruine, la muraille est défaillante, mais l'Esprit de Dieu va localiser, aller chercher des personnes qui vont se lever, des Néhémies, pour reconstruire, rebâtir au nom de Jésus. Amen. Alors Néhémie, vous savez que Néhémie apprend que la muraille qui entoure la ville de Jérusalem est en ruine. Il décide de demander au roi la permission pour aller reconstruire. Reconstruire Jérusalem, plus qu'une ville, c'est aussi la reconstruction de la vie spirituelle des Juifs. Reconstruction de la vie spirituelle. Néhémie, il arrive dans le chapitre 2, je vais pas aller dans tout le livre, mais je vais faire un récapitulatif. Néhémie arrive dans le chapitre 2, il arrive dans Jérusalem, et là, il fait le tour de la ville. Il examine les portes de la muraille et il constate les dégâts. Il constate les dégâts qu'il y a aux portes qui entourent Jérusalem. Il constate et il se met à faire le tour, mais plus que Jérusalem, la cité, la ville, voyez vraiment qu'en hébreu, Jérusalem, c'est Yerushalayim. Yerushalayim, quand on dit Yerushalayim, c'est un pluriel. En hébreu, il y a un pluriel pour les masculins, il y a un pluriel pour les féminins, et il y a un pluriel pour les choses qui vont par deux. C'est-à-dire comme les oreilles, les yeux, les mains, c'est Haïm. Il y aura Haïm à la fin. Donc vous comprenez que quand il parle de Yerushalayim, c'est que plus que la ville, il y a une ville spirituelle, un temple spirituel, une maison spirituelle. Amen. C'est vraiment, vous savez, quand on lit ça, parce qu'on va parler des portes, tout est fait selon la ville céleste. C'est-à-dire que les fondements de la ville, c'est le reflet dans la construction de la Jérusalem céleste. Il y a 12 portes, pareil que là-haut, pareil. Donc si on suit ces fondements et que nous savons que quand Jésus a prié, Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite ici comme au ciel, vous comprenez que nous devons être le reflet. C'est le royaume ici. Amen. C'est pour ça qu'il dit Yerushalayim. Yerushalayim, tu vas être reconstruite. Reconstruite. Vous qui êtes là ce matin, vous avez décidé, vous croyez que l'Esprit de Dieu est en ce lieu. Non seulement vous le chantez, mais vous croyez du plus profond de votre cœur, vous êtes convaincus que oui, l'Esprit de Dieu est dans ce lieu et l'Esprit de Dieu est au contrôle. Amen. Amen. Alors merci Papa, merci Seigneur. Vous avez décidé, vous qui vous êtes associés, alignés à la vision que Dieu a donnée, vous avez dit oui, je crois, et oui, moi aussi je veux apporter ma pierre à l'édifice. Ma pierre à l'édifice pour la construction. Amen. La pierre à l'édifice pour construire l'œuvre et reconstruire, rebâtir, restaurer ma vie et la vie de mes frères et de mes sœurs en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Mais vous savez, quand un peuple, comme une communauté se lève et qui dit « Oui, je veux bâtir. Oui, je crois que l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu et que nous ne bâtissons pas seuls, mais nous sommes avec Dieu qui bâtit avec nous. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Nous savons que nous avons la victoire.
Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Et l'ennemi, lui, n'est pas content de voir qu'une église a décidé de se consacrer. Une église s'est levée pour le combat. Une église s'est levée pour le combat, pour le salut des âmes. Là, il va commencer à nous freiner. Freiner parce qu'il ne peut jamais arrêter l'œuvre de Dieu. Alléluia. Merci, Papa. Dans Néhémie 2, 17, 18, on va le prendre, s'il te plaît, Coralie. Alors qu'on décide de se lever pour bâtir, pour reconstruire, il y a des personnes, de l'opposition, parce qu'autant nous on se lève pour bâtir, pour reconstruire, l'opposition se lève aussi. Alors, Néhémie, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont, tu peux continuer, consumées, je ne vois pas. Tu peux continuer le verset? Les portes sont consumées par le feu, venez, rebâtissons, qu'est-ce qu'il dit? Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous serons plus dans l'opprobre. Alléluia. Alors que dit Néhémie? Venez, rebâtissons la muraille. Nous, levons-nous, rebâtissons les fondements, rebâtissons la fondation au nom de Jésus. Amen. C'est ainsi que, vous voyez, l'opposition se lève aussi, mais Néhémie, il ne se décourage pas. Néhémie, il est toujours plein d'enthousiasme. Pourtant, il y a Tobija et Sambala qui se moquent de lui. L'esprit de Tobija et Sambala est toujours ici de nos jours. À l'heure actuelle, ils sont toujours là. Vous savez, Tobija, ça veut dire force ennemie, en secret. Ennemi en secret. Donc, vous voyez bien, il va venir pour s'opposer dans la tête, à travers les uns et les autres, pour venir nous décourager pour nous dire, hey, est-ce que tu es sûr qu'on t'appelle? Toi, est-ce que tu es sûr que toi, là, avec ta petite taille, tu es petit, tu es faible, toi, avec ta petite troupe, ton petit groupe, vous croyez que vous allez travailler dans ce grand champ? C'est comme ça, il dit dans la parole, il dit, vous voyez, votre muraille est tellement faible, Sambala et Tobija, ils viennent, ils disent, votre muraille est tellement faible qu'un renard peut s'élancer et détruire la muraille. Et un renard peut venir. Voyez, souvenez-vous de Samson. Si vous lisez la Bible, et je crois que vous allez lire de plus en plus, parce que c'est une richesse, il y a un trésor. Quand il dit un renard, moi ça m'a fait tilt à l'oreille, je dis un renard, j'ai déjà entendu ça. Vous savez, dans le livre de Cantique de Cantique, on parle des renards qui viennent manger les bourgeons de la vigne. Pourquoi ils mangent les bourgeons? Parce que si les bourgeons meurent, il n'y a pas de fruits. Amen. C'est comme nos projets. S'il y a un renard qui vient et qui mange, il n'y a pas l'éclosion, il n'y a pas de naissance. Et là, vous vous souvenez dans Juge, ce que Samson a fait au renard. Samson, alors, il a pris des renards, 300 renards. Il les a mis queue à queue. Et il a mis un flambeau au milieu et il les a expédiés dans le camp adverse. Amen. Alors nous, en Christ, fais ce que tu veux. Envoie-moi un renard, si tu veux, dans la muraille. Mais avec mon Dieu, je vais en prendre 2 par 2. Et le feu va prendre dans le camp adverse. Amen. Au nom de Jésus, envoie-moi un renard. Envoie un renard. Non, tu peux en envoyer 2. 2 par 2. 300, il y en avait avec Samson. Il a pris 2 par 2. Et au milieu là, il a mis le feu. Il a mis un flambeau. Et il les a renvoyés dans le camp des Philistins. Amen. Alors, levons-nous sans peur, avec conviction. Le Seigneur est avec nous. Alléluia, alléluia. C'est comme ça que Néhémie a commencé. Alors, ne méprise pas les petits commencements. Ne méprise pas. Même si on te dit c'est faible, tu es faible, tu as une petite troupe, une petite église. Ah, vous êtes en construction. Non, l'Esprit du Seigneur est là. Alléluia. Les renards peuvent venir me parler, peuvent venir parler à travers les uns les autres, comme des Sambala, Tobija. Hey! Écoutez un peu, écoutez ce que Néhémie a fait. Alors, Néhémie, il faut adopter l'attitude de Néhémie dans le chapitre 2, verset 20, s'il te plaît, Coralie. Néhémie, chapitre 2, verset 20. Néhémie, il ne s'est pas laissé décourager, déstabiliser.
Je leur fis cette réponse alors qu'ils sont venus le déstabiliser, le décourager. Il dit, je leur fis cette réponse. Hé, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Alléluia. Amen. Ne méprise pas ce que je suis en train de faire. Ne méprise pas les petits commencements. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons. Alléluia. Alors nous, qu'est-ce qu'on dit? On va répéter parce que je crois que vous n'avez pas compris. Alors que Tobija et Sanballat viennent le critiquer, le mépriser, se moquer de lui, il dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons. Alléluia. Amen, amen. Et grâce sur grâce que nous les rachetés, Jésus-Christ à la croix, il a dépouillé toutes les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Yeah! Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Et ça, c'est pour un groupe, là, l'Église qui se lève. Mais aujourd'hui, individuellement, chacun peut faire le tour de sa vie et constater qu'il y a aussi des failles, des faiblesses, des manquements à la parole de Dieu, des récidives d'attaques. Oui, parce que la muraille est fragile, il y a même des brèches. Il y a des attaques, des récidives d'attaques. Tu vas voir que tu te fais même voler ton temps avec tes enfants, avec ta famille, dans ton église. Tu te fais voler parce que la porte est ouverte. Il y a un accès. Cet ennemi-là, il vient par cette porte, il trouve l'accès et il te vole même ton temps d'intimité avec le Seigneur. Il peut même voler tes projets, voler ta sainteté. Mais il va falloir que tu trouves cette porte d'accès et la réparer. La réparer, parce que si tu ne la répares pas, tu seras toujours vulnérable et déséquilibré. Donc au nom de Jésus, avec le Saint-Esprit, il va sonder. Tu vas faire le tour de ta ville, de ta Jérusalem, de ta vie spirituelle. Et là, avec le Saint-Esprit, à la lumière de la parole, je prie et je déclare que tu trouves cette porte et tu commences à réparer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Père éternel. Parce que ce n'est pas fini. Seigneur, tu restaures. Ta volonté, c'est restaurer. Ta volonté, c'est réparer. Merci Papa. Il y aura toujours des gens, vous savez, quand vous allez décider de dire « Non, c'est vrai, je reconnais aujourd'hui qu'il y a des failles en moi, il y a des manquements en moi, que oui, j'étais vulnérable, oui, j'étais utilisée, pas pour la bonne cause, que oui, il y a des choses, au lieu de bénir, au lieu d'être un instrument de bénédiction, j'ai pu être un instrument de destruction. Mais il y a une porte et c'est le temps de la réparer. Même s'il y en a qui vont te dire « Hé, de toute façon, tu sais, toi, tu es trop ceci, tu es trop cela. Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu ne peut pas te guérir. Dieu ne peut pas te libérer. » Non, bien-aimé, stop. Dis-lui, stop. Tu vois là-dedans, là, l'ennemi, les renards. Non, non, au nom de Jésus. Écoute bien, le cœur de Dieu, c'est de restaurer des vies. Amen, restaurer des vies. Alors écoute bien encore. Si les renards viennent semer des choses dans le champ, dans ton champ, lève-toi avec la force que tu as, avec le Seigneur Jésus-Christ et combat. Combat, mais accepte la réparation, accepte de suivre les instructions, accepte de suivre la parole de Dieu telle qu'elle est donnée. Pas comme tu veux, pas en la tordant à ton intérêt, mais avec la révélation. Au nom de Jésus, merci Papa pour la révélation. Néhémie ne s'arrête pas encore. Il dit, vous n'aurez aucune part ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Il dit ça à Tobija, Sanballat, vous qui venez pour essayer de détruire. Écoutez bien, le Dieu des cieux est avec nous, mais vous,
Vous n'aurez aucune part, ni droit, ni souvenir dans cette œuvre, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, dans ce temps-là où nous sommes, tous ceux qui refuseront de réparer les brèches et qui désirent continuer dans leur mauvaise voie pour détruire et non construire, ne voulant pas se détourner du péché et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, lui qui est la porte du salut, n'auront aucune part, ni droit, ni souvenir dans la nouvelle Jérusalem. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Romains 6, 23. C'est le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci Jésus pour la croix. On reprend Néhémie. Néhémie, après avoir fait le tour de la ville, il est sur son âne, il fait le tour de la ville, il passe par la porte de la vallée, il passe par la porte du fumier, il passe par la porte de la source. Ça symbolise notre marche chrétienne. Et on arrive au chapitre 3, verset 1. Et là, on voit Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Aïe, aïe. Il y a plusieurs portes. Mais Néhémie commence la construction de la porte des brebis. La porte des brebis, qui est la porte des brebis, bien-aimés? Vous lisez la Bible. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Alors on comprend que Dieu veut restaurer. On comprend que Dieu veut restaurer. Parce que vous savez, Eliashib, en hébreu, c'est Dieu veut restaurer. Alléluia! Par la porte des brebis, Eliashib, Dieu veut restaurer. Il commence à bâtir la porte des poissons. La porte des poissons qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ. On peut lire au chapitre 3, s'il te plaît. Continue, 3, 1. Alors, Dieu veut restaurer. Ils bâtirent de la porte des brebis, les sacrificateurs, nous, en royaume de sacrificateurs, c'est nous. Dieu veut restaurer. Alors, des brebis, ils la consacrèrent et ils posèrent les battants et ils la consacrèrent depuis la tour de Méa, tu peux continuer, jusqu'à la tour de Ananiel. Ananiel. Vous savez ce que ça veut dire, Ananiel? Dieu fait miséricorde. C'est une tour, un fondement. Ça, c'est inébranlable. Dieu veut restaurer. Et la tour, c'est la tour de la miséricorde. Mais passe par la porte des brebis. Cette porte, elle doit être réparée aujourd'hui. Cette porte, elle doit être réparée parce que c'est un fondement. C'est un fondement. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Et sa miséricorde dure toujours. C'est quelque chose qui n'est pas immuable. C'est la nature de Dieu. Dans Jean 10, 7, 9, Jésus dit « En vérité, je suis la porte des brebis. » Vous comprenez pourquoi cette porte doit être réparée en premier? Dans l'Église, dans nos vies, Jésus dit « Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. » Il dit encore au verset 9 « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Amen. Merci Jésus pour la parole, pour la révélation. Encore un autre verset très parlant. Luc 13, 22, 24. La parole de Dieu nous dit « Jésus traversait villes et villages et enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui demanda « Maître, n'y a-t-il peu de gens qui seront sauvés ?» Jésus leur répondit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Amen. C'est la porte. On ne peut pas passer ailleurs, on ne peut pas avoir de nouvelle vie, on ne peut pas avoir de restauration de vie sans passer par Jésus, la porte du salut, la porte vers une nouvelle vie, la porte vers une nouvelle naissance, Jésus-Christ, la porte des brebis. Amen. Tu reconnais que tu es une brebis aujourd'hui, tu reconnais que oui, cette porte, elle est défaillante, elle doit être réparée. Alléluia. Merci Jésus. Alors, merci Papa, parce que nous continuons dans Néhémie 3, 3.
Parce que dans le même chapitre, il dit, ils bâtirent la porte après la porte des brebis. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Alléluia. Alors, si tu veux, on sait que là, on a dit, c'est la grande saison. Yes, le réveil arrive. Le réveil est là. La moisson est grande. Je vois des poissons, des poissons. La poisson, ça symbolise l'abondance, la multiplication. Suis les principes de Dieu. Répare d'abord la porte des brebis. Après, la porte des poissons. Alléluia. Donc, merci Seigneur. Et entre ces deux portes, vous savez, j'ai été regarder, vous avez la porte des brebis qui est comme ça. Au milieu, il y a la tour, Hananiel, Dieu fait miséricorde. Et de ce côté, il y a la porte des poissons. Donc, la porte est là, tu rentres, Jésus-Christ, restauration, restauration de ma vie dans la parole, restauration. Seigneur, nouvelle naissance. Ensuite, Seigneur, je peux aller vers la porte des brebis et la porte des poissons. Et là, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a encore à réparer. Et Seigneur, la gloire est là. Vous comprenez que quand on lit ça, vous savez, pourtant, c'est l'Ancien Testament, vous reconnaissez que Jésus est la parole. Jésus, il est là depuis le commencement. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et rien n'a été fait sans elle. Rien n'a été fait sans elle. Donc, merci Seigneur pour la parole. Tu confirmes encore que Jésus, tu es la parole. Jésus, tu étais déjà dans l'Ancien Testament. Déjà, tu étais là. Alléluia. Alors oui, Seigneur, nous allons suivre ces principes. Nous allons suivre ces principes divins. Oui, Seigneur, parce que reconnaissez, vous savez que si vous n'avez pas la réparation, ces deux portes, la porte des brebis et la porte des poissons, c'est le fondement du réveil. Il n'y a pas de réveil sans ces fondements. Sans ça, bien-aimé, ça prend vraiment la restauration de notre vie, la vision que nous avions avant. Il y a quelque chose, tu peux te sonder, te faire sonder aujourd'hui, voir la lumière de la parole. Seigneur, je désire faire ça, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Trouve la porte d'accès et va restaurer la porte des brebis. Va restaurer ton temps que tu as perdu. Va restaurer ton temps dans l'intimité du Seigneur parce que cette porte, elle doit être réparée. Jésus doit être bâti en toi. Jésus doit être bâti dans son Église, bâti dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Jésus, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Cette porte, elle est indispensable. On ne peut pas aller au-delà sans cette porte, sans ce Jésus qui est l'amour de Dieu. Sans l'amour pour les perdus, il n'y a pas de poisson et il n'y a pas de réveil. Alors, merci Papa, merci Jésus. Parce que oui, nous voulons aller évangéliser avec la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons enseigner. Parce que le Seigneur, il a dit, allez, faites de toute nation des disciples et enseignez-leur. C'est pour ça que le Saint-Esprit veut restaurer des bases. Il veut restaurer les fondements. Il veut restaurer. Alors nul, vous savez pourquoi? Parce que nul ne peut donner ce qu'il n'a pas reçu. Alors que oui, tu seras là dans la présence de ton Dieu, renouvelé, rebâti, réinstaurer la présence, la relation de ton Dieu dans ta vie, dans la prière, dans la méditation de la parole. Christ se bâtit en toi. Christ se bâtit en toi. Alléluia. Et là, Seigneur, merci, parce que ce Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit m'emmène dans la révélation. Le Saint-Esprit me donne ce feu et cet amour pour les perdus. Et c'est différent. Bien-aimé, ce sera différent au nom de Jésus. On a eu un avant, on aura un après au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Éphésiens 5, 1, 2, la parole de Dieu nous dit: soyez des imitateurs de Dieu. Parce que quand Christ est bâti en toi, parce qu'il nous parle de reconstruction, quand Christ est bâti en toi, tu deviens un imitateur de Dieu qui vit dans l'amour à l'exemple de Christ. Amen. Soyez des imitateurs de Dieu et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Amen, amen, amen. Une offrande et un sacrifice. La porte des brebis, c'est aussi une offrande et un sacrifice. La porte des brebis, elle était à côté du temple. C'est par là qu'on a emmené les brebis, c'est par là qu'on a emmené les bêtes pour le sacrifice.
Cette porte, c'est Jésus-Christ. Tout disciple sera comme son maître. Si tu me dis aujourd'hui, ah, moi, l'offrande et le sacrifice, ce n'est pas pour moi, qui est ton maître? Tout disciple sera comme son maître. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur Jésus, fais ton œuvre. C'est ton œuvre, c'est ton église. Tu fais comme tu veux. C'est ton œuvre, la construction de cette œuvre. Le salut des âmes, c'est ta construction, c'est ton œuvre, c'est pas la nôtre. On s'est réveillés, Seigneur. Nous, on vient d'arriver. Même si j'ai 50, 60, 80, c'est pas ton œuvre, c'était là depuis longtemps. Ça existait déjà depuis longtemps, depuis la Pentecôte. Ils ont eu ce feu pour aller. Donc, ce n'est pas nous. Donc, oui, Seigneur, si tu me dis, cette porte est indispensable pour le réveil, je dois être comme mon maître, cette porte, je dois les réparer. Si j'avais encore ces pensées, des Sambala, Tobija qui sont venus semer des choses, Seigneur, contraire à la parole de Dieu, aujourd'hui, je veux la réparer. Répare, répare, répare. Oui, oui, si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, il ne peut pas être mon disciple, dit Jésus. Si tu ne renonces pas à toi-même, tu n'es pas mon disciple. Oh, tout disciple de Jésus-Christ est appelé à être comme son maître. Tu vas devoir, nous allons devoir renoncer à nous-mêmes pour faire la volonté de notre Père, de Dieu notre Père, pour la cause du royaume de Dieu, pour le salut des âmes, gagner des âmes avec la puissance du Saint-Esprit. Il faut que je diminue pour qu'il croisse. Les portes de sa maison, que ce soit individuel chacun de nous, ou l'Église, ça a été déformé par des fausses doctrines, par la religiosité, par le légalisme, l'incrédulité, les désirs de la chair qui sont contraires à ceux de l'esprit. Bien-aimés, c'est le temps où nous devons, si c'est encore là, si elle résiste encore cette porte, celle-là, tu peux la détruire pour reconstruire à l'image de Christ, pour reconstruire de ce que dit la parole de Dieu. Pas la déformer, non, mais seulement avec la révélation du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, parce que Dieu, lui, même si il y a tout ça qui s'est immiscé, tout ça, on arrive dans l'ère de la vérité. L'ère de la vérité, de la parole, où la parole, elle n'est plus diluée, où la parole, c'est pas, si elle te fait mal, je mettrai plus de sirop dedans pour te faire du bien. Non, tu vas devoir la prendre telle qu'elle est. Alléluia. Alléluia. Non, bien-aimé, nous rentrons dans cette saison-là. Oui, avant, mais je veux lui faire du mal. Bien-aimé, si tu vois la brebis qui est en train de tomber dans le précipice, elle est là au bord du précipice, est-ce que tu vas dire, hey, attention, elle a le temps de tomber? Mais si tu reviens avec la parole, avec l'autorité que tu as en Christ, la parole est là pour redresser, corriger. Redresser, corriger, enseigner. Seigneur, que ta parole ne soit plus diluée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on doit restaurer. Amen. Il est encore temps, bien-aimé, de reconfigurer à son plan originel et merveilleux pour l'humanité. Où Jésus est le seul qui sauve. Il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas d'autre porte. Jésus est la porte des brebis. Si tu vas lui dire, ah, mais tu sais, oui, tu peux continuer comme ça, c'est pas grave. De toute façon, il y a la grâce. Jésus est la porte du salut. Il a dit, viens, détourne-toi de ton péché, va, ne pêche plus. La vérité, la vérité. Alléluia. Alléluia. Restaure, papa, restaure, reconfigure à ton plan originel, merveilleux pour l'humanité. Et il est temps, bien-aimé, de restaurer à son origine la porte des brebis pour le salut des âmes, à savoir Jésus-Christ, le seul sacrifice parfait, qui a donné sa vie pour le salut de quiconque croit, parce qu'il y a la tour de la miséricorde. Alléluia. La miséricorde pour le pécheur, un pécheur qui revient, qui se détourne de sa mauvaise voie. Jésus est la porte. La porte. Donc maintenant, viens, restaure cette porte. Et maintenant, suis les instructions. Bien-aimé,
Et il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre salut qu'en Jésus-Christ. Il n'y a point de salut en aucun autre que Jésus. Alors arrêtons maintenant. Vous savez, dans notre pays, où il y a un chant qui se fait, on dit, tu peux l'appeler Allah, tu peux l'appeler Bouddha, tu peux l'appeler... C'est toujours Jésus. Alléluia. Non, 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 non. Est-ce qu'on va dire Alléluia à ça? Non. Jésus est Jésus. Il ne s'appelle pas Bouddha, il ne s'appelle pas Allah. Il s'appelle Jésus. Yeshua est son nom. Il n'y a pas d'autre nom. Non, c'est le temps maintenant. Tu reviens à la vérité. Jésus, Yeshua, le salut pour l'humanité. Alors, bien-aimés, alors avec ce zèle, puisque nous avons le pays, n'ayons l'audace maintenant, au quotidien, d'aller témoigner, proclamer la parole, la vérité. Alléluia. Que ça soit chinois, indien, musulman, qu'importe, ton frère, ta sœur, ton voisin, et ce zèle, l'audace pour aller témoigner au nom de Jésus. La muraille, il y a des portes. Vous savez, dans cette muraille de Jérusalem, il y a des portes, il y a des tours. La parole de Dieu dit, sur ta muraille, Jérusalem, j'ai posté des gardes, des sentinelles. Alors oui, si tu vois ton frère, ta sœur en train de faire ce qui est mal, toi, sentinelle, va la voir. Va la voir, dis-lui, écoute, va le voir, écoute, tu files un mauvais coton, tu es dans le mauvais chemin, reviens. La parole de Dieu dit, si tu ne vas pas, il mourra dans son péché, mais je te redemanderai son sang. C'est la parole de Dieu. Oh Seigneur. Alors oui, nous sommes sur la muraille, nous guettons. Et nous sommes là pour le salut. Amen, on guette. Oui, je ne serai pas comme... Ou est-ce que je suis responsable de mon frère? Oui, on est responsable de notre frère. Amen. Oh, ça y est, Jésus a tout accompli par la croix pour que son règne vienne. Alors nous devons nous appliquer à suivre les principes divins, à savoir que Jérusalem terrestre, le reflet de la Jérusalem céleste dans la construction, c'est la même. C'est pourquoi il pouvait dire, priez, je vous enseigne à prier, notre Père, que ton règne vienne, le royaume. Il disait aussi que le royaume est déjà là, le royaume s'est avancé vers vous, il parlait de lui-même. Bien-aimé, restaure. Seigneur, merci, parce que quand tu es là, Seigneur, ton royaume, je sais que ton royaume, Seigneur, il n'y a qu'une seule fondation. Vous savez, le royaume de Dieu, il n'y a qu'une seule fondation, la vie éternelle, une seule fondation. Quand vous voyez dans Jérusalem céleste, on vous parle Jérusalem, amour, justice et paix. Jérusalem, ça veut dire demeure de la paix. Mais pour notre Dieu, quand on parle de shalom, c'est la plénitude. Pas seulement la paix, c'est le shalom, c'est la plénitude. La plénitude, il y a là où il y a la justice de Dieu et la paix du Seigneur. Avec l'amour, c'est la fondation de sa ville. Alors merci papa, parce que oui, tu continues de parler. Tu as parlé à tes prophètes, tu parles encore aujourd'hui. Et oui Seigneur, dans Jérémie, tu as donné ta parole et Jérémie a pu prophétiser dans Jérémie 31, 38. Voici les jours viennent où la ville sera rebâtie. Mais comment elle sera rebâtie? À l'honneur de l'Éternel. À l'honneur de l'Éternel. Comme ça en était à l'origine, comme il l'a dans sa tête. Béréchit, c'est dans la tête de Dieu. Quand il dit Béréchit, au commencement, c'est Béréchit, c'est dans la tête de Dieu. Comme lui, il l'a vu. Et comme lui, il veut que ça soit à l'honneur de l'Éternel. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vraiment je peux continuer? Est-ce que c'est clair que je peux continuer? Parce que oui, je reconnais qu'au-delà de la Jérusalem, la ville de Néhémie, il y a une restauration spirituelle. Amen. Merci Seigneur. Jérémie prédit que Jérusalem serait reconstruite pour ne plus jamais être détruite. Elle aura son accomplissement. Vous savez, cette prophétie, c'est une prophétie que Jérémie a eue. Elle aura son accomplissement lorsque Christ viendra régner sur cette terre. Dans Apocalypse 19 à 22, on en parle. Vous pouvez le lire. Donc nous, en attendant ce retour, nous savons que nous avons à combattre pour la cause de l'Évangile. Nous sommes des conquérants de la foi. Par la foi, nous avançons.
Amen. Jusqu'au retour de notre Seigneur, nous allons combattre pour l'Évangile. L'ennemi s'efforce toujours d'abattre les murailles de notre foi. Il cherche à s'insinuer dans nos familles, dans l'Assemblée de Dieu, pour y introduire la souillure, pour introduire toutes sortes de choses, des abominations, comme on peut lire dans le chapitre 13. Mais nous, le peuple de Dieu, on a la mission d'équiper toutes les portes avec des battants et des verrous. Alléluia. Donc, ne donnons plus accès à l'ennemi au nom de Jésus. Là où ils essayent à introduire des fausses doctrines, là, nous devons réellement mettre des battants et des verrous. Il est essentiel, bien-aimés, de conserver pure la vérité de l'Évangile. Amen. Adonai nous a donné en possession le pays. Jésus, par sa mort à la croix et sa résurrection, nous a donné la victoire. Nous pouvons avancer en conquérant de la foi victorieux. Alléluia. Allons proclamer l'Évangile en témoin de Jésus, du Seigneur Jésus-Christ, pour amener à la foi tous ceux qui ne croient pas encore en lui, tous ceux qui ne croient pas encore en lui, qui ne le connaissent pas. Amen. Au nom de Jésus, avec la bannière de Jésus-Christ. Jésus, c'est pour ça il est important de réparer la porte des brebis pour la moisson, pour les poissons, pour la multiplication. Merci papa. Donc aujourd'hui, je veux conclure, parce qu'il y a encore d'autres portes, mais je n'ai pas le temps. Là, je voulais vraiment rester sur la porte des brebis qui est Jésus-Christ, sans lequel il n'y a point de salut. C'est pour ça que nous, quand on a chanté « Jésus, je te suivrai », je bénis le Seigneur pour la louange des personnes qui sont connectées au même esprit, à l'Esprit de Dieu, parce qu'on ne s'est pas concerté. Et oui, nous, Jésus, je te suivrai. Jésus, je vais suivre, je vais aller dans cette porte, vers cette porte. Tu es la porte. La porte, elle est étroite. Je me laisse travailler, je me laisse tailler. Vous savez, cette porte des cieux doit être taillée à l'image de Christ, à l'image de Dieu, de ce que Dieu veut. Taille, Seigneur, taille, coupe, fais-le. Fais-le dans ma vie. Alors, en conclusion, aujourd'hui, la porte du salut est toujours ouverte. Dieu offre toujours son pardon à quiconque veut bien l'accepter. C'est une grâce qu'il accorde à nous tous. À tous. Qu'importe. Tu as peut-être une vie spirituelle, un cheminement pour toi. Ah oui, c'est vrai, tu as été en haut, là, et puis tu es tombé. Le Seigneur, il a dit, la tour de miséricorde. Dieu pardonne. Dieu pardonne le pécheur. Alors, quiconque veut bien accepter, cette grâce est à la portée de tous. À la portée de tous. Jésus, aujourd'hui, il parle à quelqu'un. Écoute, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Jésus, ça fait un moment qu'il frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix, ouvre-lui la porte. Ouvre-lui la porte. Il a à donner, il a à t'instruire, il a tout pour toi. Tout ce dont tu as besoin. Le réconfort, le pardon, la guérison, la délivrance. Il est là. Il se tient à la porte de ton cœur. Ouvre, n'attends pas. Ouvre cette porte, ouvre-la. Le choix qu'on a aujourd'hui, c'est soit on choisit de passer par la porte étroite, soit on choisit le chemin qui est large. Mais le chemin qui est large, c'est le chemin de la perdition. Donc accepte aujourd'hui de passer par la porte étroite. Reconnais la porte étroite, si tu es obligé, vous savez, quand une porte est étroite, moi je vois toujours ma fille quand elle regardait Alice au Pays des Merveilles, il y a une petite porte comme ça, tu es obligé de te rabaisser pour passer. Donc, la porte étroite nous parle d'humilité, bien-aimé. Nous parle d'humilité. Reconnais que tu es pécheur et que tu as besoin du pardon de Dieu. Prends la décision d'obéir à sa parole en toutes choses. En toutes choses. Amen. Merci, Papa. Merci, Jésus. Parce que plus que la porte, tu es aussi l'agneau qui s'est offert en sacrifice pour moi, pour toi, pour l'humanité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, et continuons de la restauration. Alléluia.